réalisé mon mémoire donc, sur la franc-maçonnerie, en quoi la franc-maçonnerie fait-elle vendre d'un point de vue marketing. Donc cette idée m'est venue parce que, comme vous le savez, depuis le siècle des Lumières, la franc-maçonnerie est un sujet qui fait énormément parler, d'un point de vue positif ou bien négatif. Cependant, depuis 2002, la franc-maçonnerie est réellement présente dans les hebdomadaires français d'actualité, comme l'Express, le Nouvel Obs ou le Point. Donc certaines rédactions parlent de marronnier. C'est-à-dire c'est un sujet récurrent, au même titre que la sexualité des Français ou l'immobilier en France. Cependant, on ne retrouve pas seulement la franc-maçonnerie dans les hebdomadaires d'actualité, mais aussi donc, à la télévision, dans des livres ou sur Internet. Récemment, il y a une télé-réalité qui s'appelle Secret Story qui a même abordé la franc-maçonnerie. Donc, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie satisfait la ménagère de moins de 50 ans. Donc, le but de ce mémoire a été de découvrir si la franc-maçonnerie est un objet marketing, quelles sont les motivations du lecteur et celles de la presse, et est-il possible d'associer information et vente en masse? Alors, donc, la presse. La franc-maçonnerie fait-elle vendre? Qu'est-ce qui fait vendre dans la franc-maçonnerie? Est-ce le fantasme, ce fantasme des hommes de pouvoir, ou bien le secret, tous ces rites, ces symboles qui sont méconnus des Français, et la peur, cette peur anti-maçon qu'on retrouve souvent sur Internet. Voilà. Donc c'est un marronnier. On peut décrire ce sujet comme un marronnier. Tout d'abord, les couvertures sont quasiment tout le temps les mêmes couleurs, des symboles qui sont récurrents, comme on dit, des people, Xavier Bertrand récemment dans l'Express, voilà. Donc les francs-maçons décrivent les articles de plus ou moins bonne qualité, ça dépend, n'est-ce pas ? Il y a des notions qui sont vraiment récurrentes, les francs-maçons et le pouvoir, les francs-maçons de Sarkozy, ou les secrets, ce secret initiatique dont on nous parle tant. Maintenant, essayons de comprendre les Français face à la franc-maçonnerie. Je ne dirai pas. Les Français face à la franc-maçonnerie. Donc, j'ai eu l'étude d'une obédience sur 1000 Français de plus de 18 ans. Alors, la franc-maçonnerie évoque quelque chose pour 75% des Français. Cependant, 44% pensent que c'est une société secrète, 14% pensent que c'est une secte. 71% savent qu'il y a plusieurs obédiences, mais 40% pensent qu'elles sont seulement masculines. Voilà. Donc, pour compléter ces études, j'ai réalisé une étude qualitative. Pour cela, j'ai interviewé François Coche, un journaliste de l'Express qui s'est entre guillemets spécialisé dans la franc-maçonnerie. Donc, pour lui, il ne veut pas parler de marronnier, parce que c'est péjoratif, il ne veut pas dénigrer son travail, c'est compréhensible. Mais il garde en tête que le principal argument de vente, c'est le secret. Donc il joue énormément avec ce secret, sur ça il nie pas. Cependant, donc après j'ai interviewé donc 3 dignitaires, Alain Bauer, qui est l'ancien grand maître du Grand Orient de France, Guy Arcizet, l'actuel grand maître du Grand Orient de France, et Monsieur Fumas, qui est le grand maître adjoint. Donc pour eux, la motivation des lecteurs, c'est vraiment le secret, le pouvoir et le fantasme. Certains francs-maçons vont acheter ce type de magazine pour savoir ce qui se dit sur eux, mais ils pensent que vraiment l'image est vraiment rarement bonne et c'est décevant, c'est pas ce qui se passe en loge qui est décrit dans ces livres. Donc, pour conclure, on peut vraiment dire que la franc-maçonnerie, c'est vraiment fait pour vendre du papier. Seulement les francs-maçons savent ce qui se passe en loge, et François Coche, par exemple, qui affirme qu'il n'est pas franc-maçon, ne sait pas ce qui s'y passe, donc il ne peut pas décrire d'une manière sincère les événements francs-maçons, entre guillemets. Donc c'est vendre du papier en jouant avec du fantasme, de la peur, c'est ce qui satisfait le lecteur-consommateur. Donc pour remplir cela, j'ai aussi fait un sondage auprès de 100 Français, surtout des étudiants qui étaient autour de moi à l'école. Donc, il y a plusieurs notions qui sont revenues pendant ce sondage. Donc, des notions plutôt positives, qui tournent vraiment autour du secret, des révélations, un réseau social. Après, j'ai aussi eu des réponses négatives. On m'a énormément cité peur, affairisme, pouvoir, élitisme et magouille. Donc, ce qu'ils recherchent, les étudiants me l'ont dit, c'est vraiment une recherche d'émotion,
qu'est-ce qui se passe dans les loges. On va acheter ce type de magazine pour savoir ce qui s'y passe, on a l'impression qu'on va avoir des révélations, qu'on va découvrir quelque chose d'extraordinaire. Et quelle est l'influence sur la société? Parce qu'on parle toujours d'hommes de pouvoir qui sont francs-maçons. Voilà. Et Guy Arcizé confirme cette envie, c'est les motivations de ses lecteurs, en me citant qu'il soit du passionnel, du sensationnel et de l'irrationnel. Donc, pour conclure rapidement, alors, j'ai choisi d'examiner dernièrement un article de François Coche qui avait titré sur le secret initiatique. Donc, ce secret initiatique, on avait l'impression qu'on allait avoir une révélation, quelque chose d'extraordinaire dans cet article. Puis donc j'ai lu l'article et rien, enfin, aucun rapport entre la une et le contenu du dossier. Donc, je pense qu'il y avait un contenu journalistique, certes, des interviews, voilà, mais du déjà vu, on l'a vu 50 fois auparavant. Les dignitaires confirment ce côté vide, entre guillemets. Des articles souvent orientés vers un côté malsain et énigmatique. On ne parle jamais de philosophie, ni de symbolisme, c'est seulement pour satisfaire le people. On pourrait lire Voici, c'est pareil, voilà, ça reste dans ce domaine-là. Et donc voilà, par exemple, je peux vous dire que j'ai plus appris aujourd'hui avec l'intervention de M. Lamarck qu'en lisant tous ces bouquins pour mon mémoire. Donc vraiment, l'enseignement que je peux tirer, entre guillemets, de cette recherche, c'est à donner à ces journalistes, c'est que nous arrivons dans une ère de la transparence. On l'a pu le voir avec cette avancée de Twitter, Wikileaks, ces réseaux sociaux. On est au courant de tout en très peu de temps. Je pense que la presse, enfin les Français vont se rendre compte qu'un jour que la presse est un peu moquée d'eux, que ce soit pour ce secret, si secret il y a, ou voilà, c'est... Enfin, on se moque un peu des gens, ils font fantasmer, ils font vendre sur quelque chose qui peut-être n'existe pas, on ne sait pas. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème, on n'informe pas du tout, on fait fantasmer, certes, mais le jour où les lecteurs découvriront la vérité, il y aura un problème de fidélisation, comme on dit dans mon école de commerce, pour ces personnes, ils n'y achèteront plus, parce que c'est trahi, c'est comme pour n'importe quel produit. Vous achetez un shampoing qui lave mal les cheveux, voilà, c'est pareil. Vous achetez un magazine d'actualité pour vous informer qui ne vous informe pas. Donc voilà, la conclusion. Merci de votre attention.